Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette période estivale, les vacances, où on n'a pas diffusé de cours, et donc je suis contente de vous retrouver, de partager ce moment de savoir et d'expérience d'astrologie. Moi, c'est Bérit, je suis la fondatrice de l'Institut AHV, et ce qu'on fait, c'est de former et de faire de la recherche en astrologie. Et plus particulièrement, on forme les futurs coachs en astrologie de demain, et je vous parlerai de la formation Astror. Mais avant de vous parler de la formation Astror et de ce qu'on fait avec l'Institut, vous expliquer le programme de ce soir, parce que le programme de ce soir est chargé. Ce soir, j'ai l'intention de vous parler de la Lune en astrologie, du rôle de la Lune en astrologie. C'est quelque chose que je fais rarement. Je parle rarement des planètes, bon, en dehors des cours avec les élèves de l'Institut, évidemment, là on en parle, mais ce que je vais faire ce soir, c'est quelque chose que je fais rarement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est ce que j'appelle l'astrologie par petits bouts. L'astrologie par petits bouts, c'est quoi? C'est le contenu astrologique que vous allez retrouver d'habitude, qui vous dit, ben voilà, il faut la signification de Vénus en tel signe, ça veut dire ça, la signification de Mars en tel signe, ça veut dire ça. Et la raison pour laquelle je ne fais pas ce genre de contenu, qui est très facile à produire, hein, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde le fait, c'est que c'est du contenu qui est très facile à produire, c'est que dans 90% des cas, on va dire, soit c'est, en fait, dans 90% des cas, ça ne correspond pas réellement à ce que la personne vit, et donc ça, soit le résultat, c'est que soit ça dégoûte la personne de l'astrologie en mode, bah voilà, ça marche pas, ça veut dire que l'astrologie marche pas, soit la personne va se cantonner en fait à cette identité-là. Elle va se dire, ben si un astrologue m'a dit que, je sais pas moi, Vénus Capricorne, ça veut dire ça, ça veut dire que forcément, moi, je suis comme ça. Or, vous savez ce que je pense, enfin, j'espère, si vous suivez les vidéos depuis un moment, ou si vous suivez mon contenu Instagram depuis un moment, c'est que l'astrologie n'étudie pas la personnalité, les planètes ne correspondent pas à des traits de personnalité. Les traits de personnalité, la personnalité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est quelque chose qui n'est pas dans le thème natal, dans le thème astral de naissance. On ne voit pas la personnalité de quelqu'un. On a chacun notre libre arbitre et la capacité justement de créer notre personnalité, de projeter notre ego comme on veut. En revanche, l'astrologie, elle étudie ce que j'appelle moi les prédéterminants de la personnalité, ce qui serait l'équivalent de notre ADN pour notre corps, ok? Donc c'est ce qui va prédéterminer la personnalité, mais c'est pas exactement la personnalité, ok? C'est quelque chose qui est invariant, c'est quelque chose qui est objectif, pas subjectif comme la personnalité. On change de personnalité, on évolue comme on veut. L'astrologie, elle n'étudie pas ça, justement. Elle étudie ce qui ne bouge pas, ce qui est invariant, ce qui est objectif chez la personne. Et donc, du coup, faire de l'astrologie par petits bouts et dire aux gens, ben, voilà quels sont tes traits de personnalité, etc., etc., c'est quelque chose, en règle générale, que déjà que je ne vais pas exactement faire ce soir, mais que je ne veux absolument pas faire, parce que c'est pas juste, c'est pas correct. Mais là, ce soir, je vais présenter en fait la Lune et la Lune par petits bouts, c'est-à-dire vous expliquer quelle est la signification, enfin quelle est la signification, c'est pas la signification justement, on en reparlera, mais comment interpréter, comment utiliser la Lune en Poisson, la Lune en Verseau, la Lune en ce que vous voulez. C'est quelque chose que je vais faire ce soir et que j'ai pas l'habitude de faire, mais c'est parce que pour ce qui concerne la Lune, le jus en vaut la chandelle. C'est-à-dire que je préfère 1000 fois pour ce qui concerne la Lune, parce que c'est un sujet qui est tellement important, qui est tellement fondamental, qui est la base en fait, parce que ça représente notamment la sécurité émotionnelle, on en reparlera. C'est un sujet qui est tellement important que ça vaut le coup de faire quelque chose qui n'est pas hyper orthodoxe et qui n'est pas hyper respectueux de l'astrologie telle que je l'entends. Okay, et qui est pas, qui est pas pur, ok, ok, et qui aussi, ben voilà, c'est aussi prendre le risque que des gens ne se reconnaissent pas exactement dans ce que je vais présenter ce soir, c'est ok, mais en fait, il y a tellement de bénéfices à présenter la Lune et à parler de la Lune que ça vaut le coup en fait de le faire, même si c'est pas exactement juste orthodoxe. Donc c'est le programme de ce soir et le programme il est chargé, donc je vais pas trop m'étendre en guise d'introduction et je vais rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Vous parlez de la Lune. Avant quand même de vous présenter la Lune, vous parlez de la formation Astror. La formation Astror, je fais jamais la promotion de la formation alors que je devrais. La formation Astror, c'est justement le programme phare de l'Institut. On forme les futurs coachs en astrologie et on me pose souvent la question sur les
réseaux sociaux de pourquoi, en fait, est-ce que la formation est faite pour moi, la formation est faite pour qui, etc. Donc, je profite pour vous répondre là ce soir. La formation, elle est faite pour toi si tu veux apprendre en toute sécurité, parce que justement, tu es entouré de mentors, tu es entouré d'une communauté. Donc, tu vas apprendre pas en tâtonnant, pas en bidouillant toi-même, mais tu vas apprendre avec un cadre, en fait, pour pouvoir justement apprendre en toute sécurité et tester ta pratique en toute sécurité. C'est aussi le cas si tu veux te lancer rapidement, en fait, et que tu veux lancer vite ton activité, parce que la formation, elle comprend aussi une partie qui touche au business, en fait, et à la création d'une activité de coach en astrologie, parce que je suis passée par là, par le fait de se débrouiller tout seul, et du coup, j'ai à cœur de transmettre, en fait, ce qu'il faut pour pouvoir vivre rapidement de son activité. Donc ça fait partie des choses qu'on aborde dans la formation et que on trouve pas dans d'autres formations en astrologie. C'est pas qu'une formation en astrologie ou même une formation en coaching astrologie, c'est aussi vivre de son activité de coach en astrologie. Et puis, c'est la formation qui est faite pour toi, évidemment, si tu adhères à notre astrologie, qui est une astrologie qui est empouvoirante, qui est une astrologie qui est positive. Voilà, ça fait partie de nos valeurs. Et donc, si tu adhères justement à cette astrologie et que tu te dis, ben voilà, moi, c'est l'astrologie dans laquelle je me reconnais, et ben dans ce cas-là, tu es bienvenue dans la formation. Et je t'invite, si tu veux découvrir le métier de coach en astrologie, à profiter en fait de toutes les formations gratuites qui sont disponibles sur le site de l'Institut. Il doit y avoir le lien quelque part en barre de description. Voilà. Et j'ai pas présenté non plus les fiches Astror, je le fais jamais, et donc je le fais ce soir. Les fiches Astror, c'est quoi? C'est des fiches, je les ai présentées là au format web, mais elles viennent en fait livrées chez vous au format plastifié. Et du coup, c'est hyper pratique en fait pour pouvoir faire des exercices avec l'astrologie. C'est le cas, ce sera hyper utile pour toi si tu pratiques l'astrologie, si tu es déjà coach en astrologie, si tu es astrologue, si tu animes des workshops, des ateliers, etc. Avoir les cartes au format plastifié, c'est hyper pratique pour pouvoir faire des exercices. C'est aussi cool pour toi si tu aimes avoir en fait ce genre de petits outils avec toi. Et ça aussi, c'est sur le site de l'Institut et dans la barre de description. Voilà, trêve d'introduction et trêve de page pub. Parlons de la Lune. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la signification de la Lune, etc. Parce que, encore une fois, si tu suis les vidéos qui sont sur cette page, tu sais que ces vidéos, au départ, elles sont destinées aux élèves de l'Institut. Et donc, les élèves de l'Institut, a priori, ils savent ce qu'est la Lune, et ils connaissent les définitions, etc. Mais j'ai envie d'aller un chouïa plus loin dans la signification de la Lune, parce que ça va être utile pour ce que je vais présenter, en fait, ce soir. Et la Lune, c'est quoi ? Et la Lune, il faut comprendre que c'est pas une planète. Et ça, c'est hyper intéressant de le comprendre parce que si vous comprenez en fait le sens de l'astrologie, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, le système solaire et l'architecture en fait du système solaire correspond à l'architecture de notre conscience. C'est la même chose. On fonctionne de la même façon que le système solaire, ok? Et donc comprendre quelle est la nature en fait des planètes, comment les planètes se comportent, ça permet de comprendre comment, d'une certaine façon, notre conscience se comporte. Et du coup, de ce point de vue-là, la Lune est hyper intéressante parce que c'est pas exactement une planète. C'est pas une planète comme la Terre est une planète, comme Vénus est une planète, parce qu'elle tourne pas autour du système solaire. La Lune, c'est un satellite de la Terre, c'est une émanation de la Terre. Et ça, c'est important de le comprendre si on veut comprendre la signification de la Lune. Et la Lune, c'est pas une planète comme les autres. Et donc, c'est une planète, c'est pas une planète, c'est justement une entité, un élément astrologique qui est très spécial, qui a plein de choses à nous renseigner et qui a une connotation particulière. Okay, la Lune, on l'étudie pas de la même façon qu'on étudie les autres éléments astrologiques. Et à quoi ça correspond grosso modo? Et on va voir ce soir comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de tout ça pour coacher et puis surtout pour vous-même en fait. Vous allez vraiment acquérir ce soir un super pouvoir parce que vous allez accéder à une connaissance de vous-même qui vous sera hyper utile pour le reste de votre vie. Vraiment, c'est du beau savoir auquel vous aurez accès ce soir. Et donc, du coup, grosso modo, la Lune, c'est 3 choses. La Lune, c'est comment est-ce qu'on s'adapte. Parce qu'il faut comprendre que la Lune, c'est le dernier élément. Si je devais comment dire, vraiment faire le lien avec tout le reste du thème astral, la Lune, c'est le dernier élément
avant, j'allais dire, le dernier élément avant la naissance. C'est-à-dire que tout le reste des planètes, vous voyez, à commencer par Pluton, ensuite, voilà, Uranus, Neptune, enfin, Saturne, etc. C'est des planètes qui sont très lentes et donc, d'une certaine façon, avant la naissance de la personne, j'allais dire, dès la conception, en fait, les 9 mois, on sait ce qui va se passer 9 mois après. On est capable de déterminer, déjà, voilà, dans 9 mois, a priori, on saura quel est le signe solaire, quel est le signe de Vénus, quel est le signe de Mercure, etc., etc. Dès le moment de la conception, en fait, j'allais dire, cette partie-là du destin de la personne est pliée. Okay. Cette partie de son mode de fonctionnement, c'est ce qu'il y a de plus karmique parce que c'est plié dès la conception. Okay, ça c'est déterminé dès le moment où la personne est conçue, en fait, dès que l'ovule est fécondé. Tout le reste, en fait, est déjà plié parce que les planètes évoluent, enfin, bougent à un rythme tellement lent dès la conception, on sait les 9 mois après comment ça va se passer. Mais la Lune, c'est différent. La Lune, elle bouge tellement vite, en fait, elle bouge beaucoup plus vite, elle bouge elle tourne autour de la Terre et pas autour du Soleil. La Lune, du coup, c'est le dernier élément à s'agencer avant la naissance. Et donc, c'est un des éléments qui est le plus personnel après l'ascendant dans le thème astral de la personne. L'ascendant, c'est d'une certaine façon, comment est-ce que c'est d'une certaine façon la façon dont je me présente au monde, enfin pas dont je me présente au monde, mais dont je décide en fait de m'incarner. La Lune, c'est, j'allais dire, l'étape un peu préliminaire. C'est parce que justement, c'est le dernier élément karmique, ok. C'est la première réponse d'une certaine façon de l'individu face au karma. Parce que, et pourquoi le karma? Parce que, j'allais dire, la dernière influence karmique sur l'individu, c'est justement sa relation avec sa mère. C'est la mère et la relation avec la mère, c'est ce qu'on contrôle pas, et c'est la mère qui va déterminer comment va se dérouler justement la gestation, et donc il va déterminer un peu comment est-ce que l'expérience en fait va se dérouler pour l'individu. Il est complètement prisonnier de sa mère en fait quand il est dans le ventre de sa mère. Et donc du coup, la Lune, elle montre justement cette première réponse en fait face au karma. Comment est-ce que l'individu va décider de se positionner par rapport à ce sur quoi il n'a pas prise. Okay, c'est ça la première symbolique de la Lune, et ça montre notre pouvoir d'adaptation par rapport aux choses. Comment est-ce qu'on s'adapte à l'environnement, okay. Et donc du coup, le corollaire, c'est que ça montre aussi comment est-ce qu'on se ressource. Okay. La Lune, c'est quoi? La Lune, c'est ce qui nous permet de faire de l'ombre en fait par rapport au Soleil. Et s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de vie. Parce que s'il y avait pas d'ombre, on cramerait en fait, comme j'allais dire, il y aurait rien sur la planète Terre comme sur les autres planètes, parce qu'on est beaucoup trop proche du Soleil, ce qui nous permet justement ce qui nous permet de vivre, en fait, ce qui fait qu'il y a de la vie sur Terre, c'est la Lune, et c'est la capacité à avoir de l'ombre. Et donc la Lune, elle permet justement de créer la vie. Elle permet du coup de se ressourcer. Il faut le comprendre comme ça. Okay. Et puis le dernier lien entre j'allais dire la lune cosmique et la lune, notre lune intérieure, comment est-ce qu'on fait le lien avec comment est-ce que ça agit sur nous et sur notre conscience, c'est que justement la lune, elle touche au ressenti. Pourquoi? Parce qu'elle fait un filtre entre le soleil et nous, c'est-à-dire elle fait un filtre entre la réalité objective et nous. Okay. Qu'est-ce qui fait que face à un tableau, deux personnes vont avoir des réactions complètement différentes? Eh bien, c'est justement cette réalité émotionnelle. Et la Lune, elle fait état de cette réalité émotionnelle. Et donc, du coup, la Lune, elle est aussi liée à notre individualité et à la façon dont on va s'individualiser par rapport au groupe, la façon dont on va se séparer par rapport au groupe pour construire notre propre expérience. Alors, je sais que j'ai dit des choses très complexes là. C'est très difficile à expliquer, mais c'était vraiment pour vous montrer à quel point la Lune, elle est riche en fait d'enseignements, et que c'est beaucoup plus que d'ailleurs le raccourci que je vais faire ce soir, hein, c'est beaucoup plus que juste la sécurité émotionnelle ou que les émotions, que la façon dont on gère les émotions. La Lune, c'est aussi notre rapport à la créativité, notre rapport à l'intuition, notre rapport à l'inconscient, notre rapport à la Terre, c'est notre rapport à
énormément de choses, à notre corps aussi, d'une certaine façon. Et donc, il y a des tas de choses, en fait, avec la Lune qu'on n'a pas encore explorées. Là, je dis en tant que praticien de l'astrologie, il y a des tas de choses voilà, qu'il faut chercher encore. Et même en tant qu'individu, on n'a pas, on se doute même pas, en fait, de toute la signification qu'a la Lune. Et donc, ce que je vais vous dire ce soir, c'est vraiment, vraiment un raccourci de raccourci. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai dit, la Lune, ça représente la sécurité émotionnelle. C'est ce qui nous permet de nous sentir ancrés. C'est ce qui nous permet de nous sentir d'une certaine façon en paix. Okay. Et donc, la Lune, elle représente la sécurité émotionnelle. Mais c'est là où la Lune joue un rôle intéressant. Enfin, elle est intéressante par rapport aux autres planètes. C'est que justement, c'est pas une planète. Et avec la Lune, il y a vraiment cette dimension, il y a cette ambivalence, il y a cette idée que il faut évidemment de la sécurité émotionnelle, mais il ne faut pas en faire son obsession. C'est-à-dire que la Lune, c'est pas un point de conscience, c'est une étape, mais c'est pas un but en soi, c'est pas un élément de notre conscience qu'on doit activer de façon aussi claire et forte que pour les autres planètes, ok? Justement, la Lune, c'est pas exactement notre conscience. Et donc vraiment, ce que ça nous apprend, c'est que oui, il faut de la sécurité émotionnelle, mais il faut pas non plus en faire une obsession. Il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à notre énergie lunaire, et vous allez voir ce soir que justement, cette notion d'équilibre, elle est subtile, mais il faut la trouver. Okay. Alors, je vais détailler, donner des éléments par rapport à la Lune dans chacun des éléments, justement. La Lune dans chacun des éléments, et puis je vais détailler la Lune dans chacun des signes et donner des éléments plus précis par rapport à comment ça se décline dans chacun des signes. J'espère que je vais tenir l'objectif de ne pas être trop longue ce soir, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est tellement important pour moi, en fait, de transmettre ces informations, à la fois pour donner envie à de futurs coachs en astrologie, aussi pour celles qui sont déjà coachs en astrologie à l'Institut, mais aussi pour le grand public qui aura la chance de tomber sur ces vidéos et qui aura la chance de me comprendre, puisque c'est vraiment de l'astrologie. Je l'ai dit, ce que j'explique ici, c'est pas de l'astrologie simplette, hein, c'est vraiment pas de l'astrologie descriptive comme vous pouvez voir dans d'autres sites internet. Donc si vous comprenez, vous arrivez à suivre ce que je dis ce soir, vraiment bravo, chapeau pour vous. Et surtout, vous allez apprendre de belles choses qui vont vous servir aussi pour votre vie. Alors du coup, parlons de la Lune dans un signe de feu. Donc la Lune dans un signe de feu, c'est les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Okay, c'est la Lune dans un signe de feu. Et je l'ai dit, la Lune, elle correspond à notre besoin de sécurité émotionnelle. Et donc, du coup, comment est-ce que ça se manifeste pour les lunes dans un signe de feu? C'est le feu, quoi. C'est l'énergie, c'est la passion. Et donc, c'est des lunes qui vont avoir besoin d'être inspirées, d'accord? Et donc, comment est-ce que ça se manifeste, ce besoin d'être inspiré? Eh bien, ça peut se manifester, j'allais dire, de façon, en haute vibration ou en basse vibration. En basse vibration, quand je me reconnais pas, en fait, la capacité, quand je me reconnais pas, en fait, ce besoin d'être inspiré, quand je sais pas, en fait, comment nourrir mon énergie d'inspiration en conscience, je vais utiliser des mécanismes. En anglais, on appelle ça coping mechanism. J'ai pas trouvé un terme en français qui rend ça, en fait, des mécanismes de survie psychologique. J'ai pas trouvé le bon terme. Donc, si vous êtes spécialiste en psychologie et que vous pouvez me renseigner, faites-le en commentaire, ce serait cool. Du coup, les lunes dans un signe de feu qui n'arrivent pas, en fait, à trouver ce feu, elles vont utiliser des mécanismes de compensation. Ces mécanismes de compensation, ils vont lui permettre de retrouver, de façon parcellaire ce feu, en fait, dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité. Alors, ça va se manifester comment? Ça va se manifester par de l'addiction au jeu, voilà, c'est cette recherche d'adrénaline à travers les achats compulsifs, à travers une certaine agressivité, à travers la prise de risque excessive, à travers la fuite. Il y en a évidemment des tas d'autres, des mécanismes de compensation, mais il faut comprendre que ces mécanismes de compensation, ils interviennent quand on n'arrive pas à nourrir son feu comme il a besoin
besoin d'être nourri. On n'arrive pas à nourrir ce besoin d'inspiration. Et donc, pour nourrir ce besoin d'inspiration, ben, ça passe par l'environnement dans lequel on est, par rapport aux gens qu'on fréquente, c'est-à-dire est-ce qu'on est entouré de gens qui nous inspirent, de gens avec qui on a envie ben voilà, de rire, de s'amuser, des gens qui ont envie de profiter de la vie. Mais ça passe aussi par des activités comme le sport, comme le jeu, comme la musique, comme la respiration. Je ne l'ai pas dit, mais un travail qui nous passionne, évidemment, tout ça, ça va concourir en fait à nourrir ce feu et nourrir ce besoin de sécurité émotionnelle de façon beaucoup plus positive qu'avec les mécanismes de compensation que j'ai cités auparavant. Comment est-ce que ça se passe pour la lune de terre? La lune de terre, c'est une lune soit dans le signe taureau, dans le signe vierge ou dans le signe capricorne. C'est des lunes qui ont un rapport à la terre, qui ont un rapport à l'ancrage, ok? Et donc, il y a l'idée de j'ai besoin d'être soutenu. Le besoin de sécurité émotionnelle, il se manifeste par un besoin de soutien. Et ce besoin de soutien, il peut être concret ou concret et matériel. Il peut aussi être le besoin de soutien sur un plan, j'allais dire, soutenu dans ses relations, ok? Mais c'est l'idée de d'être soutenu d'être soutenu, voilà, d'être ancré, de sentir une présence, voilà le mot que je cherchais. Et donc, comment est-ce que ça se manifeste quand, j'allais dire en basse vibration, quand on n'arrive pas à trouver concrètement en conscience cette terre, en fait, ce soutien. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste par le contrôle de l'alimentation et du corps, donc un contrôle excessif, une volonté de contrôle excessif de l'alimentation et du corps, qui est une façon justement d'essayer de se soutenir soi-même, une façon qui n'est pas positive pour la personne, mais qui lui permet en fait de nourrir ce besoin de contrôle et de soutien. Ça peut passer par le travail excessif, qui est aussi une façon de s'épuiser, qui est une autre façon de contrôler son corps, en fait, finalement. La destruction, qui est aussi une façon de contrôler son corps et son environnement, je l'ai dit, le contrôle de l'environnement. Et puis, le manque d'hygiène, ou à l'inverse, un excès, en fait, d'hygiène, c'est aussi une façon de contrôler son environnement, de contrôler ce qui nous soutient, justement, parce qu'on n'arrive pas à trouver une façon positive d'être soutenu. Alors, comment est-ce qu'on peut nourrir ce besoin de soutien de façon plus positive? Comment est-ce qu'on peut nourrir ce besoin de sécurité émotionnelle? Ça va passer par le yoga, ça va passer par le rangement, ça va passer par la nature, ça va passer par la cuisine, ça va passer par les travaux manuels, tout ce qui permet de se sentir ancré, d'engager son corps, mais de façon beaucoup plus positive. Okay. Les lunes d'air, c'est les lunes dans le signe Gémeaux, Balance, Verseau. Ces lunes-là, elles ont un besoin, intellectuel, un besoin d'être compris, et d'être compris sur le plan intellectuel, d'être synchrone avec les gens sur le plan intellectuel, de communiquer de la même façon, d'être compris en fait sur le plan intellectuel. Voilà, c'est vraiment, j'insiste sur le plan intellectuel parce que il faudra le distinguer de la lune d'eau, des lunes d'eau qu'on verra ensuite. Et donc, quand j'arrive pas justement à gérer en fait mon besoin de compréhension intellectuelle, c'est aussi c'est pas seulement d'être compris des autres, mais c'est aussi de comprendre le monde autour de moi, de comprendre ce qui se passe autour de moi, de comprendre les situations. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Quand j'arrive pas à faire du sens en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ça va se manifester par ce qu'on appelle le catastrophisme. Donc, c'est l'idée d'envisager le pire en fait et de pas pouvoir contrôler ses pensées par rapport à ça, la rationalisation excessive, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive finalement est vu à travers un prisme rationnel, et de nier en fait les émotions et de nier notre volonté, notre désir pour justement tout rationaliser et voir à l'aune de la raison. L'isolement aussi, ça peut être une façon de se retrouver seul avec ses pensées justement parce que c'est le domaine en fait intellectuel et le domaine mental est le seul endroit où finalement on se sent en sécurité, et donc on a besoin d'être seul avec ses pensées de façon excessive. La dissociation aussi, ça va être un mécanisme par lequel on va complètement se couper des situations et se dissocier en fait des situations et de notre ressenti. Et puis il va y avoir d'autres mécanismes comme l'humour, l'autodérision. L'humour, quand je dis l'humour, c'est plutôt l'humour noir, l'humour excessif, qui est aussi une façon de mettre de la distance et qui est aussi une façon de se dissocier finalement des choses et de la réalité.
une façon beaucoup plus saine et positive de nourrir ce besoin de compréhension, ben, ça va passer par des techniques qui engagent en fait l'intellect, qui engagent le mental, mais de façon beaucoup plus positive, comme la journaling, comme la communication thérapeutique, c'est-à-dire la communication avec un thérapeute. Ça va passer par la méditation, la méditation ou les affirmations positives. D'ailleurs, je l'ai pas noté. Évidemment, avoir une activité sociale, être compris des autres. Avoir une activité sociale, mais pas n'importe quelle activité sociale, c'est-à-dire être avec des gens avec qui on partage des centres d'intérêt, avec qui on partage des choses en commun. Ça va être important pour nourrir ce besoin de je suis comprise, je suis compris ou je suis comprise. Et puis, last but not least, les lunes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, c'est des lunes qui ont un besoin d'être écoutées. Et je dis écoutées, enfin, pour la distinguer d'être compris, c'est-à-dire que c'est pas seulement sur le plan intellectuel en fait que ça joue, c'est vraiment sur le plan émotionnel. J'ai besoin de savoir que qu'autour de moi il y a une communion en fait émotionnelle, d'accord. Et donc quand on n'arrive pas à avoir cette communion émotionnelle, cette symbiose émotionnelle avec les gens autour de soi, avec son environnement, on va la chercher de façon basse vibration, de façon toxique, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais vous voyez l'idée. Donc ça va passer par l'absorption de substances, justement pour entrer en communion avec l'univers, mais à travers l'usage de substances. Le syndrome du sauveur, qui est aussi une façon justement d'engager et de s'engager émotionnellement avec les autres, mais j'allais dire, ils l'ont pas forcément demandé. Et donc du coup, le syndrome du sauveur, c'est aussi une manifestation de ce besoin de communion avec les autres. Le sommeil excessif, qui est aussi voilà, une volonté de s'échapper en fait dans un autre monde. Ça peut aussi passer par une activité sexuelle excessive, qui est aussi une façon voilà, de rechercher en fait l'émotion, de rechercher la communion émotionnelle, mais de façon excessive. Et puis, ça peut aussi passer par l'abandon de soi dans une cause, c'est-à-dire s'engager dans une cause humanitaire, mais de façon excessive, vous voyez l'idée. Enfin voilà, suivre un gourou, s'abandonner en fait à une cause qui nous dépasse, mais de façon excessive. La façon beaucoup plus positive de nourrir en fait ce besoin émotionnel, ça va passer par la prière. Et quand je dis la prière, c'est pas forcément une prière au sens religieux, mais communier en fait, communier avec quelque chose qui nous dépasse. Ça peut passer par le bénévolat, ça peut passer par une pratique artistique, ça peut aussi passer par le vision board, qui représente finalement voilà, c'est une façon en fait imagée de croire en quelque chose en fait. Et donc ça peut aussi être une technique qui va nourrir ce besoin d'élévation, d'idéalisme en fait, qu'il y a avec les lunes dans un signe d'eau. Ok, donc j'ai présenté chacune enfin pas chacune des lunes justement, mais un tableau général en fait des lunes et des besoins émotionnels associés aux lunes. On va voir on va voir d'abord comment est-ce que ça se joue par rapport aux maisons astrologiques, et puis on va voir ensuite chacune des lunes dans un signe. Comment est-ce qu'il faut comprendre la Lune dans une maison astrologique donnée? Je lui dis, la Lune, c'est ce qui nous permet de nous ressourcer, c'est le domaine dans lequel voilà, on va chercher en fait de l'énergie, on va chercher de l'inspiration. Et donc la maison dans laquelle se trouve la Lune dans le thème astrologique, c'est vraiment le domaine de notre vie qui va être un domaine ressources. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'ambivalent en fait dans la Lune, c'est que c'est à la fois ce qui, de la même façon qu'on peut avoir un rapport conflictuel à la mère, ou qu'on peut avoir un rapport conflictuel à la gestation, il y a justement cette idée de, à la fois c'est ce qui me permet de me sentir en sécurité, et en même temps c'est aussi parfois ce que je rejette, ou c'est aussi parfois là où j'ai des attentes qui ont été déçues, et donc là où d'une certaine façon je ressens du dégoût, j'ai pas envie d'aller. Donc il peut y avoir une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que si vous regardez le domaine en fait concerné par votre lune dans votre thème astral, et que vous vous dites c'est pas du tout un domaine qui est ressource pour moi, et c'est peut-être justement lié à cette ambivalence de la lune, et ça va être intéressant pour vous de vous demander quel rapport est-ce que j'entretiens avec ma sécurité émotionnelle, d'où est-ce que me vient ce dégoût en fait par rapport, ce dégoût ou cette peur en fait par rapport à ce domaine de ma vie, parce que justement souvent c'est lié aux expériences qu'on a eues dans la petite enfance, ou les expériences qu'on a eues avec notre mère notamment.
ça peut entraîner cette ambivalence, ce rapport un peu paradoxalement conflictuel avec ce qui devrait, ce qui pourrait plutôt nous permettre de nous sentir en sécurité et de nous ressourcer. D'accord. On va passer aux lunes dans chacun des signes. Alors, je pourrais en parler pendant des heures des lunes dans les signes, mais du coup, je vais vraiment à chaque fois donner quelques éléments clés qui vont permettre j'allais dire, à la fois de comprendre ce que ça nous donne en fait comme talent, parce que j'ai vraiment envie d'insuffler cette idée que chaque élément du thème astral correspond à une capacité, correspond à un talent qu'il faut cultiver en fait, qui est une invitation à être cultivé. Et puis, quel est le risque? Parce que je l'ai dit, la Lune, il y a cette ambivalence en fait à chaque fois. Il y a cette notion de, il faut pas être dans l'excès, et c'est pas forcément le cas avec les autres planètes. Hein, mais la Lune, avec le coup pour la Lune, c'est le cas. Et donc, pour chacune des lunes, à chaque fois, je présenterai les risques associés. Okay, donc, on va commencer avec la Lune Poisson, parce qu'on commence toujours avec le signe Bélier pour aller dans l'autre sens. Et donc, du coup, je me suis dit, cette fois-ci, on va aller dans l'autre sens. On va commencer par la Lune Poisson, comme ça, les Poissons n'auront pas à attendre les derniers cette fois. Alors, du coup, la Lune dans le signe Poisson, qu'est-ce qu'elle donne en termes de capacité? Qu'est-ce que ça nous permet de faire, en fait, d'avoir la Lune dans le signe Poisson? Et la Lune, ça nous donne la Lune dans le signe Poisson, ça nous donne la capacité à retrouver espoir, justement. C'est la capacité à justement à allumer la lumière dans l'obscurité, à affronter les pires situations. D'accord. Ça va nous donner aussi la capacité à lâcher prise, à s'en remettre à une autorité supérieure. Parce qu'on va justement avoir cette capacité, comme c'est notre besoin émotionnel, on va avoir cette capacité à connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et donc, du coup, on va avoir une capacité plus grande à lâcher prise, à se dire, OK, ben, c'est pas grave, ou ce qui devait arriver arriva, ou avoir confiance au timing divin, par exemple, des choses. Ça, c'est le pouvoir que donne la Lune Poisson. Le risque, évidemment, c'est de vouloir se déresponsabiliser totalement, enfin d'en arriver à se déresponsabiliser totalement, justement parce que c'est notre sécurité émotionnelle, parce qu'on est bien dans ce cocon de sécurité émotionnelle. Il faut réussir à trouver un équilibre, c'est-à-dire croire en une autorité supérieure, mais y croire de telle façon à ce que ça nous responsabilise et pas que ça nous déresponsabilise. Okay, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en arriver au stade de se dire, bah, comme il n'y a rien à, comme d'une certaine façon, je n'ai de pouvoir sur rien, finalement, c'est pas moi qui décide, la vie, ben, voilà, la vie nous impose des choses, et ben dans ce cas-là, je m'enlève en fait tout pouvoir d'agir sur ma réalité. C'est ça qu'on veut éviter. Donc ça, c'est le risque de la Lune Poisson. Le risque aussi, c'est justement de manquer de discernement par rapport à l'autorité en question. C'est d'avoir tellement envie justement de communier avec quelque chose qui nous dépasse, qu'on peut être aveugle par rapport à ce qui représente cette autorité ou à des gens qui se présentent comme des autorités supérieures auxquelles il faudrait croire. Okay, et donc, parmi les lunes poissons, j'ai donné des exemples de célébrités avec la Lune Poisson. Donc Michael Jackson, voilà ce côté, cette enfance permanente de la Lune Poisson, cette capacité à retrouver espoir et qu'on sent dans toutes ces chansons d'ailleurs, c'est assez beau. Martin Luther King, I Have a Dream, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Kanye West, Robin Williams, à contrario justement, parce que j'ai la capacité d'avoir l'espoir, j'ai aussi la capacité d'avoir le désespoir, ça va avec, c'est le revers de la médaille. Et donc du coup, ça nous montre l'importance de se raccrocher à un rêve et à quelque chose de positif, à quelque chose qui nous transcende. Okay. La Lune Poisson. La Lune Verseau, je souris parce que je suis Lune Verseau. La Lune Verseau, la team Verseau. Dites-moi en commentaire si vous êtes Lune Verseau aussi. J'en connais des Lunes Verseau qui me regardent certainement. Du coup, la Lune Verseau, qu'est-ce que ça te donne en termes de talent? La Lune Verseau, ça te donne la capacité à se détacher émotionnellement et socialement. C'est-à-dire que la Lune Verseau, ça va te donner la capacité à observer le monde et à se détacher de ce que j'observe. À se détacher des normes, se détacher de ce que tout le monde pense, se détacher émotionnellement en fait des situations. C'est-à-dire qu'on est capable de voir et d'observer le monde, mais justement parce qu'on l'observe, on s'en détache.
Ok. Et donc, ça, c'est hyper fort, cette capacité à se détacher émotionnellement et socialement. Ça va donner aussi la capacité, du coup, aussi à construire son propre système de valeurs, à se dire, ben voilà, moi, c'est ça que je pense, moi, je suis capable d'aller dans une autre direction, c'est une forme de leadership. Hein. Moi, je suis capable de penser autrement, moi, je suis capable de me construire mon propre système de valeurs. Et donc, ça, c'est, j'allais dire, le versant cool de la lune verso. Le risque de la lune verso, c'est justement quand on est obsédé par cette sécurité émotionnelle qu'on a quand on est capable de se détacher émotionnellement des choses, et ben, le risque, c'est de s'isoler complètement, c'est-à-dire de se servir de ce pouvoir pour s'isoler complètement et totalement se marginaliser. C'est ça le risque de la lune verso, c'est de se marginaliser complètement et de rejeter en fait finalement la société et de la rejeter à l'excès, parce que la société ne veut pas forcément du mal, les gens ne veulent pas forcément du mal, et justement cette lune verso, elle peut amener à trop se détacher. Je peux pas le dire autrement. Et le risque aussi, c'est de vouloir imposer sa vision du monde pour pouvoir se sentir en sécurité. C'est j'ai besoin que le monde soit comme moi j'ai envie que le monde ait mes valeurs en fait, pour que moi je puisse me sentir bien. Okay. Et donc j'ai donné des exemples de lune verso. La princesse Diana d'ailleurs c'est un bon exemple de rejet en fait, et de rejet qui peut être excessif. Britney Spears, Eminem, Billie Eilish. Et c'est des gens dont on a vu on a vu l'excès se manifester. C'est pas tant l'excès se manifester, mais c'est les réactions excessives. C'est-à-dire que quand justement on se sent en insécurité émotionnelle, la réaction, ça va être je me détache, je m'isole, je me retire de la société, ok. Et je pense justement à Britney Spears qui s'est rasé la tête en fait quand elle n'en pouvait plus. C'était une façon de dire je me coupe de vous, en fait, je me coupe des normes, je reviens à cette capacité verso qui est de me détacher en fait de ce qu'on attend de moi, d'accord. La lune Capricorne. Alors, la lune Capricorne, j'ai mis Batman parce que je trouve que Batman représente beaucoup l'énergie Capricorne dans le côté je suis riche et je m'habille en noir et je sauve les gens, mais personne ne sait que je sauve les gens. Je trouve que Batman représente beaucoup l'énergie Capricorne. Bref, donc du coup, la lune Capricorne, de quoi elle nous parle? La lune Capricorne, elle nous parle de cette capacité à se prendre en main, à se responsabiliser, à dire moi je vais pas attendre en fait. Moi je vais prendre les choses en main. Moi je vais décider de la personne que je vais être, du rôle que je vais jouer dans le monde, etc., etc. Et c'est voilà la capacité aussi à s'autodiscipliner dans la poursuite d'un but. Ça peut donner la capacité à justement être ultra déterminé et persévérant par rapport à un objectif qu'on se donne. Okay, c'est la capacité à agir en fait dans le monde et dans la société. Donc le risque, c'est de se responsabiliser trop tôt, trop jeune, ou trop tout court d'ailleurs, de se donner trop de responsabilités. C'est sur moi, finalement, le monde repose sur mes épaules, d'accord, avec la lune Capricorne, parce que c'est notre zone de sécurité émotionnelle. J'hésitais à dire zone de confort parce que c'est pas exactement le cas, mais c'est la zone de sécurité émotionnelle que de prendre la responsabilité de la situation. Et le risque aussi, c'est de trop prendre sur soi, justement. C'est-à-dire que la lune Capricorne, c'est j'endure, je persévère. Le risque de trop prendre sur soi et d'exploser. Et le Capricorne, c'est un signe de terre, donc quand ça explose, c'est matériellement que ça explose, c'est les assiettes qui s'envolent, ça casse, ok, ça détruit. Et donc, j'ai pas donné des super exemples d'ailleurs. Je vais pas donner de super exemples de lune Capricorne, mais c'est les premiers exemples en fait qui arrivaient dans le site d'Astrothème. Donc voilà. Mais parmi les exemples de lune Capricorne, donc Johnny Depp, Hitler, Amy Winehouse et Arnold Schwarzenegger, c'est pas forcément, Hitler c'est pas forcément l'exemple le plus cool de lune Capricorne. En tout cas, ça nous montre à la fois la capacité à prendre la responsabilité du monde sur les épaules et en même temps ce qu'il y a d'autodestructeur et de destructeur pour le monde à penser
à vouloir justement régenter le monde. Ok. La lune Sagittaire, elle donne quoi comme talent? Elle donne la capacité à s'automotiver, à avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, ça se voit dans les exemples qui sont donnés en dessous, bah, Oprah Winfrey, Donald Trump, Albert Einstein, peut-être Bundy moins, mais encore que. Mais c'est des exemples de personnes qui, justement, qui sont connues pour être en anglais, on dirait des self-drivers, des gens qui, qui n'ont attendu personne pour, se prendre en main et décider de, voilà ce que j'avais envie de faire de ma vie. Mais c'est pas seulement se prendre en main sur le plan matériel, comme la lune Capricorne, mais c'est se prendre en main psychologiquement, en termes de motivation, en termes de confiance en soi. Ok, c'est aussi la capacité du coup à compter sur soi, à se donner les moyens de rebondir. Ok, c'est la philosophie du Sagittaire. Si je compte sur moi, j'ai confiance en moi, j'ai les moyens de rebondir, je reste positif. Ok, c'est ça la dimension de la lune Sagittaire. Et donc du coup, le risque, c'est évidemment de s'aveugler par rapport à ses propres capacités. C'est j'ai confiance en moi au point de ne pas voir mon talon d'Achille. Okay. Ça peut aussi amener à justement être dans un mode où je ne compte que sur moi et donc à refuser l'aide, refuser l'information extérieure, refuser les conseils en fait qui pourraient m'aider parce que mon premier réflexe c'est de compter sur moi. D'accord. La lune Scorpion. La lune Scorpion, c'est la symbiose avec l'environnement, c'est la capacité à se fondre dans son environnement, mais pas à se fondre dans le sens à se faire oublier, encore qu'on peut, on peut le voir comme ça, mais c'est pas tant se faire oublier, c'est que être synchrone en fait émotionnellement avec l'environnement qu'il y a autour de moi. Okay. C'est la capacité aussi à être totalement absorbé, pris par ce qu'on fait. Okay. Le Scorpion, c'est l'énergie de la passion, c'est l'énergie de je suis complètement immergée en fait dans ce que je fais. Et donc du coup, la lune Scorpion, ça donne cette capacité à être complètement pris dans une bulle, pris dans sa passion, pris dans le désir, pris dans l'intensité en fait de l'émotion. Et donc, ça donne cette capacité, et ça donne des magnifiques artistes. Hein. On le voit dans les exemples que j'ai donnés. Et j'ai même pas cité tous les artistes. Il y a énormément d'artistes qui ont la lune Scorpion parce que justement, ça donne cette capacité à être en contact avec l'énergie émotionnelle dans l'environnement et ça donne des œuvres artistiques incroyables. Le risque, c'est de se perdre, parce que de se perdre en contact avec ses propres émotions, justement, d'être complètement prisonnier, pris par ses propres émotions, les émotions des autres, ne plus faire la différence entre cette émotion m'appartient et cette émotion appartient à quelqu'un d'autre. Le risque aussi, c'est d'endurer et d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire d'endurer excessivement des situations. Ça, c'est le risque, d'ailleurs, on en reparlera parce que c'est le cas de beaucoup de lunes, c'est le cas de beaucoup de lunes que d'endurer excessivement des situations. C'est pour ça que la lune, c'est cette ambivalence, c'est à la fois là où je me sens en sécurité et en même temps, ce besoin de sécurité peut m'amener à accepter des situations beaucoup trop longtemps, en fait. C'est-à-dire que quand on n'a pas cette sécurité émotionnelle en abondance, en fait, on y est hyper accroché. Vous voyez, c'est ça que je veux dire par cette ambivalence de la lune, c'est que d'une certaine façon, avoir un tout petit peu de lune, avoir un tout petit peu de sécurité émotionnelle, j'allais dire, c'est presque dangereux. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Quand on a un tout petit peu de sécurité émotionnelle, on va s'y accrocher, et c'est là le risque en fait. Et donc, la lune Scorpion, notamment, ça peut nous amener à accepter l'inacceptable et à endurer excessivement, parce que justement, l'énergie Scorpion, c'est cette persévérance, c'est cette capacité à, un peu comme l'énergie Capricorne, pardon, cette capacité à être déterminé, à être passionné, à faire les choses à fond, à vivre les choses à fond. Donc, ça peut amener à endurer les situations excessivement. Donc, j'ai donné des exemples, Lady Gaga, Beyoncé, Will Smith, Mark Zuckerberg aussi, Björk, qui sont des bons exemples de passion, de détermination et d'aller à fond, en fait, dans ce qu'on fait.
La lune balance. La lune balance, c'est quoi? Elle est très proche de la lune scorpion dans le sens, dans le rapport à l'environnement. La lune balance, ça va donner la capacité à développer de l'empathie pour l'autre, mais une forme d'empathie qui n'est pas aussi émotionnelle que la lune scorpion. C'est pas tant je vais te comprendre émotionnellement que je vais me représenter ce que tu veux, je vais me représenter ce que tu désires et je vais être capable de me synchroniser avec ça. Je vais être capable de m'adapter à ce que j'imagine que tu as besoin. Je vais être capable de m'adapter à ce que j'imagine que tu aurais envie. Ok? Et donc, ça donne aussi la capacité à retourner les situations. C'est-à-dire, parce que j'ai besoin justement que tout le monde soit raccord avec moi sur le plan, j'allais dire, affectif et émotionnel, ça va donner la capacité à retourner les situations, à mettre l'ambiance. J'ai envie de dire, il y a d'autres lunes comme ça qui ont cette capacité à mettre l'ambiance. La lune Gémeaux, elle a la capacité à mettre l'ambiance. La lune Lion aussi, elle a la capacité à mettre l'ambiance. Et la lune Balance, elle en fait partie. Elle va jouer, avoir de l'influence sur son environnement pour créer davantage de paix et d'harmonie. Parce que c'est ce dont elle a besoin. Okay. Le risque, c'est comme l'énergie scorpion, comme la lune scorpion, on a vu juste avant, le risque, c'est de se perdre, okay, de perdre contact avec ses propres besoins, avec ce dont on a envie, pour justement privilégier en fait la paix et l'harmonie au détriment de ce dont on a besoin nous. Okay. Le risque aussi, c'est d'attendre des autres qu'ils jouent un rôle. Parce que comme je l'ai dit, la lune balance, à la différence de la lune scorpion, la relation qu'elle a à l'autre, c'est une relation qui est intellectuelle, c'est pas une relation qui est émotionnelle et instinctive. Et donc le fait d'avoir un rapport intellectuel comme ça aux gens, ça peut donner cette envie de mettre tout le monde dans une case et que tout le monde rentre bien dans la case dont j'ai besoin en fait pour pouvoir me jouer le scénario de paix et d'harmonie dont on a besoin pour se sentir en sécurité, mais qui du coup, ben voilà, le risque c'est de ne pas voir les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'on aimerait qu'ils soient pour ce tableau en fait de paix et d'harmonie qu'on aimerait se dessiner. Et donc, parmi les exemples, là aussi, je n'ai pas mis que des super exemples, mais en même temps, ça montre cette ambivalence de la lune balance. Donc, Amber Heard, Justin Bieber, Meghan Markle, Joseph Staline. Ça donne aussi, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas écrit, mais ce rapport, en fait, à la justesse et l'harmonie, ce besoin d'harmonie dans l'environnement, ça peut donner aussi un sens esthétique, un goût de l'esthétique, un peu comme la lune taureau, ben c'est des lunes vénusiennes qui est très fort. Okay, donc ça va donner cette appréciation, ces gens qui vont être capables d'apprécier le bon goût. Et ça aussi, c'est un talent. La lune vierge. Alors, la lune vierge, c'est un peu comme la lune capricorne, c'est des lunes tout-terrain. C'est des lunes la lune vierge, ça va donner la capacité, comme je l'ai écrit, à s'organiser, à survivre aux conditions extrêmes. C'est des gens qui vont se débrouiller dans une situation pour se sentir en sécurité émotionnellement. J'ai besoin de savoir comment est-ce que je vais vivre, j'ai besoin de savoir comment est-ce que je vais pouvoir survivre, et ensuite, le reste, on verra. D'accord, et justement, on va voir l'excès auquel ça peut mener. Mais du coup, la lune vierge, ça va te donner cette capacité à faire ce qu'il y a à faire quand il faut le faire. C'est des gens qui peuvent être, en tout cas quand ils ont besoin, voilà, de se sentir en sécurité émotionnellement, c'est des gens qui peuvent être extrêmement méticuleux, extrêmement se montrer extrêmement voilà, soucieux du détail, de ce qu'il y a. Et c'est pas tant soucieux du détail, mais soucieux de qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Qu'est-ce qu'il faut gérer, qu'est-ce qui doit être fait, etc., etc. Parce que c'est ce qui permet de se sentir en sécurité, d'être dans l'action, d'être dans la gestion, d'être dans le contrôle de son environnement. Okay. Et justement, le risque, du coup, quand on est dans le contrôle comme ça de son environnement, c'est de rester beaucoup trop longtemps dans des situations qui sont toxiques, justement parce qu'on gère. Okay. Justement parce qu'on gère, justement parce que on a cette capacité à jongler d'un sujet à l'autre, cette capacité à s'adapter, cette capacité à rebondir, cette capacité à faire ce qu'il y a à faire, ça peut nous amener à endurer des situations qui ne méritent pas forcément auxquelles on n'a pas forcément besoin de s'accrocher, d'accord ? Et le risque aussi, c'est de vouloir trop étendre sa zone de contrôle, notamment sur son corps,
sur son environnement, mais surtout sur son corps, justement, voilà, de chercher à tout contrôler. Et je parle vraiment d'étendre sa zone de contrôle, puisque j'aime pas, si vous me suivez sur d'autres sujets, vous savez que j'aime pas dire qu'on n'a pas le contrôle, parce que le mental n'aime pas entendre ça, qu'on n'a pas le contrôle. On a le contrôle sur tout, mais c'est-à-dire qu'il y a des zones de contrôle qui sont agréables et des zones de contrôle qui sont moins désagréables. La lune vierge, elle peut avoir tendance à vouloir exercer sur son contrôle sur des endroits qui sont pas agréables et à pas lâcher l'affaire, justement. C'est l'inverse du poisson, c'est j'ai pas envie de lâcher prise, d'accord. Et donc, on le voit dans les exemples qui sont là, c'est-à-dire la dimension excessive, Madonna, workaholic, Elon Musk, workaholic, Nathalie Portman, workaholic, le Dalai Lama, je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, c'est sûr que pour être Dalai Lama, il faut avoir une certaine hygiène de vie. Et donc, ça montre le versant positif de la lune vierge. Mais dans le côté excessif, on voit ce besoin de contrôle, de contrôler les paramètres, de contrôler son environnement dans des endroits où finalement, c'est pas nécessaire, en fait. Parce que l'inverse du contrôle, c'est pas tant le lâcher prise que la confiance. Et donc, la lune vierge, ça va être important pour elle d'avoir confiance en d'autres choses que sa capacité à elle d'agir et de survivre. Okay. La lune lion, c'est la capacité à être son propre soleil. C'est la capacité à apporter sa lumière, finalement, quelle que soit l'ambiance. C'est comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la lune balance, je crois. C'est les lunes qui mettent l'ambiance. La lune lion, c'est je mets l'ambiance. Parce que j'ai besoin, moi, pour me sentir en sécurité émotionnelle, de cette joie de vivre, de cette énergie lion, de cette énergie solaire. Donc, je vais faire en sorte que les gens s'élèvent autour de moi, d'élever les vibrations autour de moi. Les lunes lions, c'est des gens qui ont la capacité d'élever les vibrations des endroits dans lesquels ils se trouvent. C'est aussi des lunes qui vont avoir la capacité de transmuter l'émotion en expression, c'est-à-dire d'utiliser leurs expériences émotionnelles pour exprimer, en fait, que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers le chant, que ce soit à travers une pratique, en fait, qui va leur permettre de s'exprimer corporellement. Ils ont ce pouvoir de transmuter, ce que j'appelle transmuter l'émotion en expression. Okay. Le risque de ça, c'est quoi? Le risque, c'est justement, comme je suis mon propre soleil, je vais être dans le déni, en fait, du fait que je suis dans l'obscurité, d'une certaine façon. C'est d'être dans le déni de situations qui sont déjà mortes, entre guillemets. Okay. Je ne vais pas forcément voir autour de moi que ça ne va pas. Parce que je suis tellement imprégnée de mon propre soleil, parce que j'ai tellement besoin, en fait, de soleil, que je vais pas forcément être capable de voir et d'accepter le fait que, il y a des moments où ça va pas, en fait. Il y a des moments où ça va pas, il y a des situations où ça ne va pas. Et donc, il faut avoir cette capacité à voir, en fait, et à accepter les moments où le soleil n'est pas là. Et puis, le risque aussi avec la lune lion, c'est de se suridentifier à sa créativité. C'est que, comme il y a un lien, en fait, entre expression de moi et expression créative de moi et ma dimension émotionnelle, je peux m'attacher, en fait, m'attacher excessivement, en fait, à mes activités créatives ou artistiques et à voir de moi, en fait, avoir de moi partout. Okay, ils mettent de l'ego là où il n'y a pas forcément besoin d'y mettre de l'ego. Alors, parmi les exemples, il y a des exemples d'artistes, qui a intégré Paris Hilton, Paris Hilton encore que, mais parmi le rapport justement à la lumière et la difficulté à voir, en fait, que parfois ça va pas, en fait. Paris Hilton, c'est un bon exemple, mais Marilyn Manson, Cristiano Ronaldo, Marilyn Manson, je trouve que c'est un super exemple de ce rapport à sa propre lumière et le rapport à la lumière, mais aussi un bon exemple de surinvestissement dans sa créativité. Et puis Cristiano Ronaldo, qui est un sportif et qui montre aussi que quand je parle de transmuter l'émotion en expression, ça se manifeste pas forcément par le chant, par la danse, mais aussi par d'autres pratiques comme le sport. La lune cancer,
c'est quoi? La lune cancer, c'est la capacité à être en contact avec ses propres émotions. Dans l'astrologie traditionnelle, on dit que la lune cancer, elle est à domicile. Donc, elle kiffe sa vie, la lune, quand elle est dans le signe cancer. Et pourquoi on dit que la lune, elle est à domicile dans le signe cancer? Parce que justement, le signe cancer nous parle de l'intuition et de la connexion émotionnelle. Donc, forcément, voilà, il y a un lien entre les deux. Okay. Et donc, la lune dans le signe cancer, c'est une super intelligence émotionnelle, une super connexion à ses propres émotions, d'accord? C'est aussi, du coup, la capacité, parce que ça va avec l'intelligence émotionnelle, ça donne cette capacité à développer sa sensibilité, à développer ses propres pouvoirs intuitifs. Ça, c'est la magie que donne la lune cancer. C'est des super talents pour ça. Le risque, évidemment, c'est de se perdre dans ses propres émotions. Parce que l'émotion est une information, mais c'est une information parmi d'autres informations. Et donc, le risque de la lune cancer, c'est de tout voir à travers le prisme de ses émotions, et donc de ne pas voir d'autres informations qui seraient intéressantes, okay? Et de se perdre, du coup, dans ses propres émotions. Et de se suridentifier aussi à ses propres émotions, et de ne pas comprendre que l'émotion peut partir, c'est-à-dire que ce que je ressens aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je vais ressentir demain, d'accord? Le risque aussi, c'est de garder des relations trop longtemps, parce que, encore une fois, il y a la lune cancer, ça représente, enfin, c'est pas que ça représente, mais l'énergie cancer, elle nous parle de cet attachement émotionnel aux gens, aux choses. Et donc, voilà, le risque, c'est de garder des relations trop longtemps, de garder des choses trop longtemps, d'endurer, en fait, des situations beaucoup trop longtemps, parce que, on a besoin de les garder avec nous. La lune cancer, finalement, elle symbolise, c'est pas elle symbolise, mais elle rassemble en fait tout ce qu'on a dit auparavant, parce que justement, elle englobe en fait tous les risques des autres lunes. Okay. Et parmi les exemples, voilà, on a quand même 2 exemples de personnes qui se sont suicidées, Kurt Cobain et Heath Ledger. Donc ça nous parle de cette hyper connexion aux émotions. Je souris en disant Drake, parce que c'est le spécialiste de In My Feelings. Il est aussi Scorpion. Donc Scorpion et Lune Cancer, c'est un sacré tandem de connexion aux émotions. Donc c'est pas étonnant qu'on le retrouve là. Et puis Taylor Swift aussi, qui se sert de ses chansons, enfin qui se sert de ses expériences émotionnelles dans ses chansons, et qui se sert justement de cette capacité à se connaître pour écrire des chansons. Elle aurait pu être lune lion, je me demande si elle n'a pas de l'énergie lion d'ailleurs, Taylor Swift, mais cette lune cancer, ça lui donne un super pouvoir intuitif, aussi une connexion avec ses fans, parce que tout le monde est ma famille avec la lune cancer. Hein. J'ai besoin que tout le monde soit ma famille, j'ai besoin que mon environnement en fait soit ma famille, que mon travail soit ma famille. Il n'y a rien qui est impersonnel pour la lune cancer. Okay. Et donc Taylor Swift est un bon exemple de ça. Et donc, si vous avez la lune cancer, il faut vraiment vous dire, il faut accepter en fait que vous avez besoin que tout soit votre famille, et en même temps, j'allais dire, la famille, enfin, l'idée de famille implique qu'il y a des gens qui ne sont pas votre famille. C'est-à-dire que ça va être important pour vous de définir qui est ma famille et qui n'est pas ma famille. Okay. Et quand est-ce que j'ai envie d'être dans ma famille et quand est-ce que je m'autorise à aller dans le monde extérieur. Ça va être important pour la lune cancer. La lune Gémeaux, la lune Gémeaux, ça donne quoi? Ça donne la capacité à influer sur l'ambiance. J'ai dit c'est des ambianceurs, comme la lune Lion, comme la lune Balance, c'est des ambianceurs, la lune Gémeaux, et ça va donner la capacité à influer sur l'ambiance à travers la parole. Donc c'est souvent voilà, l'humour, ça peut être les rois de la blague, justement pour utiliser les mots pour pouvoir agir sur mon environnement, pour pouvoir agir sur l'ambiance en fait. Parce que j'ai besoin d'être dans un environnement qui est ouvert, j'ai besoin d'être dans un environnement qui me stimule, j'ai besoin d'être dans un environnement où les choses bougent. En astrologie, on dit que le signe Gémeaux est un signe mutable, donc ça nous parle d'un besoin de diversité, j'ai besoin que ça bouge, et donc si ça bouge pas, moi je vais parler pour que ça bouge, et donc ça va donner cette capacité à influer sur l'ambiance. Okay, ça va donner aussi cette capacité à rationaliser les expériences sensibles. C'est des gens qui vont avoir une compréhension intellectuelle de ce qui leur arrive, qui vont pouvoir mettre des mots
sur ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est un talent. Hein. Parmi les lunes Gémeaux, on voit Freud, et ça, voilà, le père de la psychologie moderne, parce que justement, c'est la capacité à mettre des mots sur des expériences qui sont sensibles. Et donc ça, c'est un talent qui est hyper fort. Mais justement, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de rester trop longtemps dans des situations qui sont toxiques. Aussi parce que c'est comme la lune Lion ou comme la lune Balance, c'est comme j'ai cette capacité à justement à jouer en fait, à influer sur l'environnement, je vais me suradapter en fait, rester dans des environnements où foncièrement j'ai plus rien à apprendre. Et donc la lune Gémeaux, ça va être intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai encore des choses à apprendre de cette personne, de ce travail, de ce groupe d'amis, de ces relations, de ce pays, est-ce que vraiment j'ai encore des choses à apprendre? Est-ce que vraiment je suis stimulée ou est-ce que je suis en train de forcer le truc en fait? Est-ce que je suis en train de moi être en mode sur Gémeaux, en train de surfaire des blagues, en train d'en faire dans tous les sens, d'en faire des caisses pour justement combler en fait cette situation qui est toxique. Et puis le risque, c'est de se perdre dans son propre discours, c'est-à-dire que à force justement de parler et de parler pour adapter, en fait, pour faire en sorte que l'environnement s'adapte à mon besoin de simulation, mon besoin de diversité, je peux me perdre complètement en fait dans mes mots, me perdre complètement dans mon discours, ok, et perdre de vue ce que je ressens vraiment, ce dont j'ai vraiment besoin, ce dont j'ai vraiment envie, et ce que je comprends vraiment des situations. D'accord. Et donc, parmi les exemples, on a deux politiques, Vladimir Poutine, Barack Obama. On a aussi un humoriste, Jim Carrey, parce que c'est justement cette capacité à influer à travers la parole. Freud, Edith Piaf, qui est un super exemple d'autodérision excessive. Quand j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux lunes d'air, justement de mécanismes de compensation qui consistent à être dans l'autodérision, à se moquer de soi-même, à se juger pour pouvoir justement entrer en connexion intellectuelle avec les autres d'une façon qui n'est pas positive. Edith Piaf, c'est un bon exemple de ça, parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup trop dans l'autodérision, qui s'est beaucoup trop flagellé par la parole, et ça montre justement ce challenge en fait de la lune Gémeaux. Avant-dernier point, la lune Taureau. La lune Taureau, c'est quoi? La lune Taureau, c'est la capacité à apprécier l'expérience sensible. La lune Taureau, c'est la capacité à justement être en contact avec la terre, en contact avec l'environnement, mais de façon sensible et physique, à ressentir les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en astrologie traditionnelle, on dit que la lune est exaltée dans le signe Taureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, la sensibilité est décuplée parce qu'elle est interprétêtre physiquement par le corps. D'accord. Et donc, c'est vraiment, ça donne, comme la lune Balance, ça donne cette capacité à être connaisseur, à apprécier les choses, à apprécier le bon goût, mais pas tant d'un point de vue intellectuel comme pourrait le faire la lune Balance, mais d'un point de vue vraiment physique, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, savoir c'est quoi un bon lit, savoir c'est quoi un bon plat, vraiment apprécier les choses, être un connaisseur, vraiment cultiver son goût, avoir du nez, connaître les bons vins. La lune Taureau, elle peut donner ce talent-là, cette capacité-là. Okay, ça donne aussi une capacité de résilience, justement parce qu'on a cette force de l'expérience sensible et de cette connexion au corps. Je l'ai pas dit, mais du coup, je l'ai pas écrit, mais je vous le dis là. Mais du coup, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est justement de cultiver une dépendance à son environnement. C'est de rester, en fait, dans des endroits, mais pas tant dans des situations, mais vraiment dans des endroits, parce que c'est ce que je connais, donc j'ai pas envie d'en bouger.
d'accord? Cultiver une forme de dépendance à son environnement. C'est aussi le risque avec la lune taureau, c'est d'utiliser le corps comme réponse à tout, c'est-à-dire de tout voir à travers l'aune du corps, de tout voir à travers l'aune de la matérialité, de mes besoins corporels, de mes besoins financiers, de voir le monde en fait à travers la question du corps. Et voir le monde à travers la question du corps, ça peut avoir j'allais dire, la conséquence aussi paradoxale de nier le corps. On a beaucoup j'ai mis Mère Teresa, mais il y a aussi, je crois que Sœur Emmanuel aussi, elle a lune taureau. Enfin, il y a pas mal de religieux et de religieuses qui ont la lune taureau parce que il y a ce côté, soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas du tout, en fait. Soit je me donne à fond dans les plaisirs, en fait, du corps, soit je vais avoir peur de cet aspect-là. Je vais m'en détacher complètement. Ça rejoint ce que je vous disais au début sur ce paradoxe en fait de la lune et de ce qui nous ressource. C'est-à-dire que selon les expériences qu'on a pu avoir avec notre mère, avec notre petite enfance, on peut complètement rejeter en fait ces aspects-là de notre vie. Et parmi les exemples, Frida Kahlo, c'est un très bon exemple de rapport au corps. Bill Clinton, un exemple aussi, mais pour les moins bonnes raisons. Et puis Emmanuel Macron, dont on connaît pas finalement beaucoup la lune taureau, mais qui, d'après certains biographes aussi, est un bon vivant, disons. Et puis la dernière lune, c'est la lune bélier. Et donc la lune bélier, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'accéder à cette capacité de se mettre en mouvement, d'être un go-getter, comme disent les Anglais, un go-getter, d'affronter en fait les difficultés et de ne pas attendre que les autres agissent. Moi, je vais me mettre en mouvement dans une situation et donc je vais pas attendre finalement je vais pas attendre qu'on me tende la main, je vais pas attendre qu'on me nourrisse, en fait, qu'on m'aide. Moi, je vais agir, en fait. Je vais me mettre en mouvement, même face à la difficulté. Je vais prendre le risque aussi. Prendre le risque, agir face à l'incertitude, agir face à la difficulté. Il y a vraiment un côté de j'ai pas peur d'enfoncer des portes avec l'énergie bélier. Et du coup, la lune bélier, ça va donner cette force-là, cette capacité-là, parce que c'est quand je suis dans cette posture-là que je me sens en sécurité. Et donc, le risque, justement, c'est de s'enfermer dans cette posture. C'est de ne compter que sur son action dans chaque situation. De ne compter que sur sa capacité à prendre des initiatives sur son action dans certaines situations. Et donc, du coup, un peu comme la lune sagittaire, de refuser de l'aide qui pourrait être utile. Okay. Le risque aussi, comme toutes les lunes de feu, c'est de se perdre dans des réactions qui sont impulsives, c'est-à-dire justement parce que j'ai besoin d'agir vite, de prendre les devants, et donc du coup parfois d'agir vite, d'agir trop vite, de pas suffisamment prendre le temps d'observer les situations, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe avant de me positionner. Okay. Il faut vraiment, tout dépend du rapport qu'on a eu avec notre énergie bélier, avec notre environnement, avec notre sécurité émotionnelle dans l'enfance, parce que ça va vachement influer sur la lune bélier. En fait, ça peut donner des personnes qui vont avoir un comportement hyper agressif, hyper sur la défensive en fait, par rapport à certaines situations. Je vais me justifier, je vais prendre les devants, je vais conquérir, vous voyez. À l'inverse, ça peut amener des personnes qui justement vont complètement se détacher en fait de cette énergie bélier, parce que justement il peut y avoir cette peur de cette agressivité et de ce feu intérieur. Okay. Donc c'est vraiment une énergie qui est tricky, comme l'énergie bélier de toute façon, quelle que soit la planète, quel que soit le placement, c'est toujours une énergie qui est qui demande de l'intelligence pour que ça puisse se manifester, positivement pour la personne, parce que on est dans une société, on est dans une époque aussi qui a du mal avec l'énergie bélier, parce qu'on a du mal avec l'héroïsme, on a du mal avec justement cette capacité on a du mal avec l'énergie masculine, on a du mal avec avec la puissance et le pouvoir individuel, et donc du coup
de façon très concrète et pragmatique aujourd'hui, l'énergie bélier, c'est pas de tout temps, hein, c'est pas dans l'absolu, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit et à l'époque dans laquelle on est, c'est pas toujours facile en fait de gérer son énergie bélier. Et donc, du coup, parmi les exemples, on a Angelina Jolie, on a Rihanna, on a Steve Jobs, on a Tupac, on a Cardi B, on a Bernie Sanders. C'est vraiment des gens qui ont utilisé cette énergie justement pour ne pas attendre, pour ne pas avoir peur de dire ce qu'ils ont à dire, ne pas avoir peur de prendre des risques et ne pas avoir peur de se montrer tels qu'ils sont. Ça aussi, c'est une belle qualité de la lune bélier parce que justement, ça donne cette force, comme c'est lié à ce besoin émotionnel, ça donne cette force, cette capacité d'adaptation en fait dans l'incertitude. Et ben moi j'y vais, et ça c'est une belle qualité qu'il faut pas hésiter à utiliser et à mettre en avant. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. J'ai expliqué, j'ai tenu dans les temps j'ai expliqué chacune des lunes, chacun des besoins émotionnels associés aux lunes, quels sont les talents qui correspondent à chacune des lunes, en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir vous servir en fait de cette énergie là, avec le risque à chaque fois qui est associé, parce que comme je l'ai dit, ben voilà, avec la lune, il y a toujours cette ambivalence, en fait, cet équilibre subtil à trouver, c'est-à-dire il faut avoir conscience de ce qui nous permet de nous sentir en sécurité émotionnellement, et en même temps, il faut être capable de s'en détacher pour pouvoir aller cultiver les autres énergies de son thème. Et donc ce soir, j'ai vraiment voulu vous donner ces conseils parce que la lune, c'est la sécurité émotionnelle, et donc c'est la base pour que vous puissiez vous servir de ça pour vous dire, ok, comment est-ce que je peux aujourd'hui me donner cette sécurité émotionnelle dont j'ai besoin? Est-ce que ça va passer par des pratiques comme le journaling si vous êtes lune dans un signe d'air? Est-ce que ça va passer par davantage de prières si vous avez la lune dans un signe d'eau? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous positionnez en fait par rapport à cette sécurité émotionnelle? Est-ce que vous utilisez en fait votre énergie lunaire comme un talent qui peut vous servir dans la vie? Est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt dans l'énergie un peu, dans le comportement à risque en fait par rapport à votre signe lunaire? C'est tout ce que j'ai voulu vous expliquer ce soir, avec des exemples aussi pour vous inspirer. N'hésitez pas à aller chercher ces exemples-là. Si vous êtes coach déjà, si vous êtes coach avec l'Institut, si vous êtes coach avec moi, je vous invite vraiment à vous servir de tout ça pour cerner vos clients, comprendre en fait ce qui se passe dans la tête de vos clients, leur donner aussi des billes pour qu'ils aillent très concrètement aller chercher la sécurité émotionnelle dont ils ont besoin. Comprendre aussi, ça peut vous servir aussi pour comprendre comment se passent vos séances, parce que du coup, quand un individu est face à un coach, il est dans une situation qui est émotionnellement sensible pour lui, et donc comprendre le signe lunaire de la personne que vous avez en face de vous, ça va vous aider à vous aussi vous positionner pour savoir, ok, quelle attitude en fait je vais adopter face à la personne. Nous, si vous êtes élève à l'Institut, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le reste, merci de m'avoir écouté et lu et vu jusqu'ici. J'étais ravie de vous transmettre toutes ces informations. Je l'ai dit, je le ferai pas pour toutes les planètes, mais la Lune, ça me tient vraiment à cœur parce que ça peut vraiment vous changer la vie à partir du moment où vous êtes en sécurité émotionnellement. Vous devenez une autre personne. Donc, partagez cette vidéo et partagez les informations que vous avez vues ce soir aux gens autour de vous, si vous connaissez leur signe lunaire, parce que ça peut leur servir. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour un autre live sur l'apparence physique, cette fois-ci en astrologie haute vibration. Je vous souhaite une